Bonjour, c'est Anne-Valérie. J'ai envie de vous parler de l'amour au travail. Enfin, pour être plus exact, d'amour et de travail. L'amour dans votre business, l'amour au cœur de votre activité professionnelle. À quoi est-ce que ça peut ressembler ça? Et si j'amène ce sujet, c'est parce qu'il émerge souvent dans les groupes de femmes que j'anime, que j'accompagne, avec ce désir tout féminin d'insuffler plus d'amour dans les entreprises que les femmes que j'accompagne sont en train de créer ou de développer, d'y mettre de la bienveillance, de s'appuyer sur leur empathie naturelle. Et souvent, il y a derrière ça cette croyance que c'est pas possible, qu'on ne peut pas être une leader aimante, qu'on ne peut pas développer une activité, une entreprise sur des piliers d'amour. Et ma croyance, ma conviction, c'est que bien au contraire, l'amour est peut-être, sans doute, la force la plus puissante que vous pouvez insuffler à votre travail, quel qu'il soit. Et on dit souvent, suivez vos passions, faites ce que vous aimez. Ok, c'est super, et c'est la première étape. Mais l'étape d'après, et qui parfois est un peu plus difficile, c'est d'aimer ce que vous faites. Parce qu'on peut suivre sa passion, créer une entreprise, prendre un job, et puis après, il y a des déceptions, des désillusions, des obstacles, des épreuves, des échecs. Et si on n'a pas l'intention, si on n'a pas appris à aimer vraiment ce qu'on fait, à construire cet amour, c'est comme dans un couple. Vous le savez peut-être très bien, qu'au début, c'est tout feu, tout flamme, c'est la passion, on s'aime très fort, et puis au bout de quelques temps, c'est l'amour se construit, s'édifie, se consolide. C'est plus tellement cette énergie dingue qui nous tombe du ciel et qui nous électrise, ça se construit. Et par rapport à notre travail, c'est la même chose. Il est nécessaire d'insuffler de l'amour, d'avoir cette intention, de poser des actes dans cette direction. Et ça veut dire choisir de travailler quand on est entrepreneur, et je parle beaucoup aux entrepreneurs, ce sont les femmes que j'accompagne, ça veut dire choisir de travailler avec vos clients d'âme, ceux pour lesquels vous êtes naturellement en amour, vous êtes amoureuse d'elles ou d'eux d'ailleurs, parce que vous avez cette connexion, cette vibration. Et ça veut dire ensuite créer pour elles ou eux des offres que vous aimez, que vous adorez, qui émanent de votre cœur. Pas des trucs pensés parce qu'il faut mettre 4 piliers ensemble, 4 acronymes et faire quelque chose de joli avec une belle stratégie. Non. Si c'est l'amour qui crée, qu'est-ce qui va créer pour vos clients? Et je crois que c'est d'autant plus important maintenant où on est dans une atmosphère où il y a tellement de peur, de doute, d'inquiétude, de méfiance, de désespoir parfois, et aussi tout le reste. Et la force la plus puissante, la plus magique pour écarter la peur, c'est l'amour. C'est l'amour. Et le monde a plus que jamais besoin de vous, de femmes qui sont prêtes courageusement, audacieusement, à insuffler de l'amour dans leur travail, dans leur activité, dans leurs relations. Et ça veut dire voir chaque personne avec laquelle nous agissons, nous sommes en relation comme un être humain comme nous, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses peurs et ses enthousiasmes, ses forces et ses faiblesses. Et quand on se branche sur la fréquence de l'amour, quand on choisit d'ajuster notre radio sur la molette de la fréquence amour, on est alors tout près de la fréquence de la création. On active notre créativité. On est dans le flow. La fréquence de l'amour, elle est aussi toute proche de la fréquence de la joie. Et quand, de manière ultime, on me demande, mais c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma mission de vie? Parfois dans un cri de désespoir. L'invitation la plus simple, c'est suivez la joie. Suivez votre joie. Elle vous montre pas à pas le chemin. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est tellement vibrant,
dans les groupes que j'accompagne, et aussi parce que c'est un ressenti très fort pour moi. De plus en plus, je me sens vraiment en amour de mon travail, en amour des femmes que j'accompagne, en amour des transformations que je les vois se faire, et c'est tellement enthousiasmant. Donc, connectez-vous à l'amour. Choisissez l'amour. Adoptez la voie de l'amour. Et vous allez voir. Laissez-moi en commentaire ce que ça vous inspire. Si ça vous parle, quels petits actes vous posez déjà. Quels petits actes vous êtes prête à poser pour aller toujours plus, toujours plus, toujours plus vous régler sur la fréquence de l'amour. Je vous retrouve bientôt avec toujours immensément d'amour. À bientôt.